Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Honorable assistance, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous présenter les principales conclusions du deuxième workshop qui a porté sur l'inclusion économique et la compétitivité. Nous aborderons successivement les points suivants. Donc il y a la démarche de préparation du workshop, ensuite un bref aperçu sur le tissu économique de la région, les principales conclusions auxquelles ont abouti les séances d'écoute et de consultation, et enfin les actions et les recommandations du PUR RSA. Alors concernant l'organisation du workshop, elle s'est faite en plusieurs étapes, notamment des rencontres préparatoires avec plusieurs acteurs socio-économiques ici présents, comme la CGEM, l'ANAPEC et la Chambre de commerce, d'industrie et des services. S'en est suivi l'organisation de la réunion de restitution et de la réunion d'écoute et de consultation avec les principaux acteurs économiques de la région qui étaient représentés au workshop. Il s'agit notamment de la CGEM, de l'ANAPEC, du Centre régional d'investissement, de la Banque populaire régionale, du Crédit du Maroc, de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, de la Chambre d'agriculture, ainsi que de plusieurs entreprises de différents secteurs productifs de la région. Nous saisissons cette occasion pour présenter nos vifs remerciements à tous les acteurs qui étaient présents pour leur disponibilité et leur collaboration précieuse. Alors, d'abord, nous présenterons un bref aperçu du tissu économique de la région. Comme vous le savez, la région se trouve au carrefour des régions de Casablanca, Stade, de Fès-Knes et de Tanger-Tétouan-Huxima, ce qui lui permet de jouir d'une position géographique stratégique. Elle a également des ressources naturelles importantes ainsi que des infrastructures modernes. Avec les 4 grandes universités, elle a une offre de formation étoffée couvrant des champs disciplinaires très variés. Son tissu économique n'est pas du reste puisqu'il est devenu de plus en plus diversifié avec la contribution croissante des secteurs primaires et secondaires, en plus du secteur tertiaire, qui reste prédominant. Ces atouts ont permis à la région de se hisser au premier rang, notamment en termes de contribution à la valeur ajoutée agricole devant la région de Fès-Knes et d'être à la deuxième position juste derrière la région de Casablanca-Stade, aussi bien en ce qui concerne la contribution au PIB national et en termes de concentration des entreprises. Cette dynamique se poursuit avec de nombreux projets structurants, dont notamment le projet visionnaire lancé par Sa Majesté qui ambitionne de faire de Rabat une ville lumière, capitale marocaine de la culture, et à l'Atlantique Free Zone à Kenitra, le parc de compétitivité Technopolis à Salé, l'agropole durable, la cité des métiers et des compétences RSK à Temsna, ainsi que le parc industriel Enjoura à Khemissat, pour ne citer que cela. À l'issue des séances d'écoute et de consultation avec les acteurs socio-économiques présents, plusieurs conclusions ont été soulevées. D'abord, en ce qui concerne le premier axe, relatif à la formation adaptée aux besoins des secteurs productifs, 6 principaux secteurs ont été relevés. Il s'agit notamment, et sans surprise, du secteur de l'industrie automobile, avec des profils de type éco-concepteur de produits, contrôleur de qualité, ingénieur en technologie embarquée, spécialiste en mécanique et maintenance. Pour le secteur des BTP, c'est surtout des besoins de profils de type géotechnicien, architecte, chef de projet urbaniste, contrôleur de gestion et financier. Pour le secteur des banques et des assurances, ce sont surtout des gestionnaires de relations clients, des commerciaux confirmés et surtout aussi des métiers du back-office, data analyst et des managers du risque opérationnel. Le secteur de l'éducation et de la formation se trouve aussi parmi les secteurs prioritaires parce qu'il y a un besoin de plus en plus pressant en enseignants formés à la pédagogie et aux nouvelles technologies, des responsables pédagogiques pour gérer les institutions de formation, ainsi que des éducateurs spécialisés. Les secteurs de la pêche et de l'agriculture sont aussi des secteurs très présents, quoique leur nature saisonnière fait qu'ils ont beaucoup plus besoin de main-d'œuvre qualifiée que de profils issus de l'université. Dans le même sens, le point a été souligné sur les compétences requises. Il y avait 4 grandes familles qui ont été soulevées, des compétences linguistiques, notamment la rédaction, la synthèse, l'art du pitch, des compétences comportementales comme l'agilité, l'ouverture d'esprit, le respect des règles de conduite, la rigueur, l'esprit d'analyse et la gestion des conflits, les compétences entrepreneuriales, notamment la créativité, l'innovation, l'esprit d'initiative et la prise de risque,
et bien évidemment, de façon incontournable, les compétences digitales comme la maîtrise des outils informatiques, bureautiques, les réseaux sociaux, les web, etc. Le deuxième volet a porté sur la préparation des étudiants à l'immersion au milieu professionnel, notamment à travers les stages. Alors, sur le plan quantitatif, les acteurs présents ont estimé la capacité d'accueil annuelle moyenne des entreprises entre 10 à 15 stagiaires par année, sur une durée de 1 à 3 mois qui s'étale entre la période d'avril à juin, et ce sont surtout les stages de type initiation et de projet de fin d'études qui sont privilégiés. À noter bien évidemment que ces statistiques sont relatives à des moyennes et grandes entreprises et excluent les très petites et les petites entreprises qui n'ont pas cette capacité d'accueil. En vue de promouvoir ces offres de stage, plusieurs propositions ont été formulées par les participants, notamment la création de plateformes régionales pour centraliser les offres et les demandes de stage, la formalisation du cadre réglementaire des stages, l'immersion précoce des étudiants dans le milieu professionnel, et ça c'est un élément qui a été très souligné parce qu'en général, le stage est programmé en fin d'année de diplomation, la mise en place dans chaque établissement universitaire d'une cellule dédiée à la gestion des stages et surtout encourager la formation par alternance pour ne citer que cela. L'autre aspect concerne les formations certifiantes. Dans ce sens, deux recommandations principales ont été suggérées, notamment organiser des rencontres avec les responsables RH par secteur d'activité pour mieux cibler les besoins à combler. Et deuxièmement, organiser et mettre en place un système de veille afin de les adapter de façon continue aux besoins évolutifs des entreprises de la région. Un autre aspect qui a été abordé avec les acteurs socio-économiques concerne la recherche scientifique alignée sur les thématiques prioritaires de développement économique. Alors, trois grands secteurs sont considérés comme étant à fort potentiel de croissance à l'horizon 2030. Il s'agit notamment du secteur relatif à l'économie verte. Et là, le focus a été mis sur la décarbonation, notamment qui interpelle les industries exportatrices, l'économie bleue, tout ce qui est biotechnologie marine et biodiversité marine, et bien évidemment, de façon inéluctable, les nouvelles technologies, notamment le développement informatique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les data science. Pour la recherche doctorale en entreprise, plusieurs propositions ont été formulées afin d'améliorer les modes de gestion et de financement. Il s'agit notamment d'encourager la recherche-action, d'adopter un dispositif de crédit d'impôt recherche, de faire bénéficier l'université de la taxe professionnelle, de formaliser encore une fois le cadre de partenariat, de définir conjointement des axes de recherche, d'instaurer des primes de recherche pour soutenir les doctorants et inciter les entreprises à accueillir les doctorants sur une période plus longue. Enfin, concernant le cinquième axe sur la dynamisation de l'écosystème d'innovation régionale, tous les participants ont été d'accord que cette dynamisation attendue repose sur le triptyque université, structure d'incubation et entreprise, chacun œuvrant dans son sens. Alors, pour le volet universitaire, les universités sont amenées à connaître les stratégies de transfert possibles, de définir clairement les modalités de transfert et de rémunération en amont et d'accélérer les démarches de transfert. Les structures d'incubation sont amenées également à œuvrer de façon active pour la recherche de partenariats, d'aider à la formulation des offres de licence et surtout d'inciter les porteurs de projets d'accélérer la démarche Lean Startup. L'entreprise, de son côté, est appelée à sous-traiter les projets de recherche au niveau de l'université et de collaborer étroitement avec les porteurs de projets incubés. En réponse à l'ensemble des propositions formulées par les acteurs socio-économiques, le PUR RSK a formulé un certain nombre d'actions et de recommandations, aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la recherche scientifique et de l'innovation. Concernant le plan académique, alors je rappelle brièvement le potentiel parce qu'il a été déjà présenté de façon exhaustive par mes prédécesseurs, professeur Mouadib et professeur Kidey. Donc il y a un nombre d'établissements importants, une offre de formation diversifiée, des spécialités aussi diversifiées et un taux d'encadrement qui est supérieur à la moyenne nationale avec 3400 enseignants-chercheurs et 2000 administratifs pour plus de 180 000 étudiants. L'essentiel, c'est que ce potentiel permettra de répondre quantitativement et qualitativement aux besoins de l'écosystème économique, socio-économique régional.
Il gagnerait à être renforcé et développé grâce à des actions qui ont été proposées par le PUR RSK. Il s'agit de créer des commissions mixtes universitaires-entreprises pour identifier et préciser les besoins quantitatifs et qualitatifs du milieu socio-économique régional, d'associer les acteurs socio-économiques dans l'amélioration des formations actuelles, mais aussi dans l'élaboration de formations futures, de mettre l'accent sur les power skills dans le cadre de la nouvelle réforme pédagogique conduite par le ministère de tutelle, notamment dans les établissements à accès ouvert qui connaissent le phénomène de massification, de créer une plateforme régionale associant le PUR RSK et les acteurs régionaux pour centraliser les offres et les demandes de formation et de stage, de renforcer les moyens humains et logistiques des centres de langue et des centres de carrière déjà existants, d'introduire dans le cursus la certification en langue et en power skills en collaboration avec le monde socio-professionnel régional, de renforcer et diversifier les expériences réussies du PUR RSK en formation par alternance. Et enfin, d'accompagner le tissu socio-économique régional dans la formation tout au long de la vie de ses ressources humaines à travers les formations continues, les formations certifiantes, la validation des acquis de l'expérience, etc. Sur le plan de la recherche scientifique et de l'innovation, le PUR dispose également d'un potentiel très important qui a été décliné par mes prédécesseurs, notamment des structures de recherche très importantes qui englobe plus de 30% des chercheurs au niveau national, des publications indexées Scopus qui remontent à plus de 30% du total national, mais aussi plus de 50% du total national des brevets déposés au niveau national et faits par les 4 universités du pôle. Et bien évidemment, les domaines d'excellence restent très diversifiés, allant de la santé au digital, l'eau et l'environnement, la science de la matière, droit, économie et gestion, lettres et humanité, etc. Le renforcement et la dynamisation de ce potentiel de recherche et d'innovation ne peut se faire qu'en étroite collaboration avec les acteurs de l'écosystème socio-économique de la région, et ce en menant des actions conjointes, comme par exemple la création de nouveaux instituts de recherche thématiques, la création d'observatoires de veille stratégique, la mise en place d'incubateurs et d'accélérateurs, la mise en place et le renforcement de plateformes de l'innovation, et enfin la création et le financement de structures de recherche conjointes. Je vous remercie pour votre aimable attention et je cède la parole au